Le corbeau et le renard. Une fable intemporelle. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tient à peu près ce langage. Eh bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapportait à votre plumage, vous êtes le phénix des hauts de ces bois. À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laissant tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendra plus. Introduction. Le corbeau et le renard est une fable bien connue, écrite par Jean de La Fontaine. Cette histoire met en scène un corbeau vaniteux et un renard rusé qui essaie de lui voler son fromage. Les personnages. Le corbeau est présenté comme un oiseau intelligent mais vaniteux. Il est fier de sa beauté et de sa voix mélodieuse, ce qui le rend vulnérable aux flatteries du renard. Le renard, quant à lui, il est présenté comme un animal rusé et malin. Il utilise la flatterie pour tromper le corbeau et lui voler son fromage. Le thème de la vanité. L'un des thèmes clés de cette fable est la vanité. Le corbeau est tellement obsédé par son apparence et sa voix qu'il se laisse berner par les faux compliments du renard. La puissance des mots. Un des thèmes importants de cette fable est la puissance des mots. Le renard utilise des mots flatteurs pour manipuler le corbeau et lui faire croire qu'il est spécial. En conclusion, Le corbeau et le renard est une fable intemporelle qui nous rappelle l'importance de la prudence et de la méfiance face aux flatteries et aux compliments des autres. Qu'est-ce que le renard essaye de faire au corbeau? Il essaye de ruser pour que le corbeau parte de l'arbre. Il essaye de se moquer de lui. Il essaye de devenir son ami. Il essaye de lui faire lâcher son fromage. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. La bonne réponse, il essaye de lui faire lâcher son fromage. Que représentent le corbeau et le renard par rapport à la société? La Fontaine montre que la supériorité sociale ne fait pas tout. Il critique la vanité humaine à l'époque de Louis XIV, où la flatterie était un art dans sa fable. Le corbeau et le renard, La Fontaine critique celui qui accepte ses flatteries. La Fontaine critique ainsi la vanité humaine. À qui le renard compare le corbeau? À lui, au griffon, à un phénix, à une licorne. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. La bonne réponse, c'est à un phénix. Quelle est la morale de cette fable? Il ne faut pas croire ce qu'on nous raconte. Laissez-vous faire. Ne pas être beau. Ne pas baisser les bras. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. La bonne réponse c'est: il ne faut pas croire ce qu'on nous raconte.